Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la semaine dernière je vous ai parlé de mes petites courses Lidl. J'avais acheté pas mal de produits bio et aujourd'hui je vais vous faire un petit retour par rapport à ce que j'ai acheté. Alors je ne sais pas encore si je vais en faire une vidéo dédiée ou si je vais l'inclure peut-être dans un vlog parce que j'ai pas non plus acheté 3 tonnes de produits, mais juste vous donner mon avis, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Je suis pas une pro de la compo, donc voilà, ne m'attendez pas là-dessus. Je vais vous donner voilà, juste mon simple avis de consommatrice, en sachant que moi je pars du principe que le bio c'est bien, le local c'est mieux. Voilà, donc si c'est pour avoir du bio de l'autre bout du monde, je vois pas l'intérêt. Si je peux avoir du bio suremballé, je vois pas l'intérêt. Voilà. Donc on y va de suite. Je vais vous dire simplement voilà, ce que je pense de certains produits, si je les rachèterai ou pas. Par contre je suis désolée, j'ai fait comme d'habitude, j'ai jeté le ticket de caisse. Mais bon, on n'est pas sur des prix qui sont très élevés. Alors je vais commencer par ces petites galettes qui sont au chocolat noir et à l'avoine. Alors je suis désolée, j'avais prévu d'en garder une pour vous montrer, mais mon mari a mangé la dernière galette devant moi hier. J'étais en mode non, je l'avais gardée pour leur montrer. Bon, c'est pas grave. J'adore les galettes à l'avoine. C'est vraiment mes galettes préférées. L'avoine, c'est vachement meilleur d'un côté nutritionnel, d'un point de vue calorique, etc. que la farine blanche. Vraiment super bon. Et donc c'est au chocolat noir. Donc le chocolat noir est moins sucré que le chocolat au lait. Elles existent aussi au chocolat au lait. Attention, ne vous trompez pas. C'est vraiment celle que vous voulez. Et en plus, elles sont véganes. Donc ça, c'est vraiment des galettes que je rachète tout le temps. C'est comme des granolas, mais à l'avoine et au chocolat noir. Donc super bonne. J'ai acheté des petites pâtes, des raviolis au blé complet, brocoli et pois chiches dans un emballage comme ça. Alors, dommage que j'ai plus le prix. En compo, j'ai regardé hier, vraiment on est sur quelque chose de très bien, très clean. C'est vraiment très sain même, je dirais. Alors par contre, moi j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé que ça avait un goût insignifiant. Du coup, en fait, finalement, mon fils, je lui ai fait goûter et lui s'est régalé avec. Donc, je lui ai laissé les deux portions parce qu'ils disent que c'est environ pour 2 personnes, mais pas du tout. Genre, si j'avais mangé ça toute seule, j'aurais, je pense, tout mangé. Ou alors ça avec une salade à la limite. Mais genre, Nico, lui tout seul, impossible. Voilà. Mais mon fils s'est régalé, écoutez. Donc, ça change un petit peu. Je rachèterai pas parce que je trouve que moi, pour moi, ça n'a pas de goût. Mais bravo d'avoir fait un produit qui soit végétarien, pardon, parce que oui, il y a de la ricotta dedans. Voilà, blé complet, brocoli, blé complet très bien, au lieu du blé blanc. Cool. J'ai acheté les tagatelles bio fraîches. Bon, j'ai pas trop vu de différence. De toute façon, c'est dans la manière dont c'est produit. Je les rachèterai pas spécialement parce que bien souvent, les tagatelles non bio me vont très bien. Là, je sais pas, peut-être que c'est les œufs aussi qui sont les vaches, les poules qui sont dans de meilleures conditions. Donc voilà, si vous êtes vraiment sensible à ça, sachez que ces tagliatelles sont très bonnes. Pareil, portion 3-4 personnes, pas du tout, ça a fait à peine 2 personnes. Hein. Les pénirigates, je n'ai pas goûté, mais bon, ça reste des pâtes complètes, je vois pas pourquoi elles seraient différentes des autres. Donc ça, c'est vraiment intéressant de les acheter chez Lidl parce que en termes de prix on est correct. Franchement désolée, cette vidéo n'a pas de sens, je n'ai aucun prix. La purée de tomates du sud-ouest, alors ça c'est bien parce que c'est français, c'est un gros pot, on est sur du 500 ml, agriculture biologique. Elle était bonne, un peu acide, à recuisiner en fait, à réassaisonner. Mais pour vos préparations, pas mal. Donc on aime bien le pot en verre, un gros contenant parce que 500 ml, donc ça c'est vraiment bien. Alors là où le bas blesse énormément, c'est sur la compote de pommes bio. Parce que déjà, je vais vous montrer. Là, il me semble qu'on est à plus de 1 euro. Et là, on est en non bio à moins de 1 euro. On a en non bio 710 grammes et en bio 355 grammes. Et ça, c'est quelque chose que je remarque souvent dans le bio. C'est qu'on a des petits prix chez Lidl notamment. Mais on a des toutes petites quantités et je trouve ça vraiment dommage. Pourquoi on n'aurait pas une compote bio elle est un peu plus chère, mais dans un gros pot comme ceci avec 700 grammes. Franchement là c'est dommage, je vais dire moi qui souhaitait m'en servir pour les pots de mon fils, franchement j'en fais pas beaucoup avec. Et en plus j'ai pas vu et je suis vraiment dégoûtée
mais il y a du sucre à l'intérieur. Alors, certes, c'est du sucre de canne qui est moins, comment dire, un pouvoir moins sucrant en termes d'indice glycémique, c'est plus intéressant que le sucre blanc, mais il y a du sucre quand même. Donc moi, je ne donne pas ça à mon fils. Pourquoi vous mettez du sucre dans la compote? C'est tellement bon la compote sans sucre. C'est-à-dire que hier, on a mangé en comparatif les deux avec mon mari, nous on mange toujours notre compote sans sucre. Ben, on a senti vraiment la différence et le sucre nous a gênés, donc vraiment dommage. Donc la compote, très déçue parce que ben, déjà il y a du sucre et franchement un tout petit pot comme ça, je préfère acheter un non bio sans sucre avec une plus grosse quantité. Voilà, le café en capsule compatible Nespresso, très bien. Espresso pur Arabica, origine du Pérou, café du Pérou, capsule biodégradable, hyper bien. Rien à dire celle-ci, top top top. Je pense que je vais les racheter parce que j'adore. Gros coup de cœur pour ce Nutella. On est encore sur un petit format 300 grammes quand même. Bon, ça existe les petits formats Nutella, mais bon, on aurait aimé un format plus grand. Sans huile de palme, voilà. Vraiment très très bon. Je pense que j'aurais même pas vu la différence avec du vrai Nutella. Alors après, moi, je suis pas non plus une grande consommatrice de Nutella classique. Mais vraiment, si vous voulez Nutella bio, vraiment, je vous le conseille. En termes d'ingrédients, attention, hein, ça reste du sucre. Il y a 16% de noisettes, donc c'est vraiment pas beaucoup. Si vous voulez un Nutella, c'est plutôt une bonne compo, pas trop sucré. Il faut vraiment prendre des purées, je pense, de noisettes, tout ça en magasin bio. Parce que là, bon, c'est quand même très très sucré. Mais on s'en fout. Nous, on veut juste quelque chose de bio. Ça fait le job et franchement, top. J'adore. J'adore, j'adore. Ensuite, ce chocolat noir bio, 70% de cacao. Très très bon, délicieux. Le chocolat noir est vraiment bien amer. Meilleur que leur chocolat classique qui n'est pas bio. Je l'ai beaucoup aimé, je vais le reprendre également. Mais je suis trop dégoûtée de ne pas avoir les prix. Dommage. Mais ouais, super super bon. Donc lui, pour moi, ça vaut le coup de payer un peu plus cher. Bon, la limonade, j'ai pas testé. Mais pareil, donc ça c'est intéressant par contre parce que c'est au sucre de canne. Lidl a quand même fait un effort au niveau des compos de mettre du sucre de canne au lieu de sucre classique, même pour la compote hein, par exemple. Et le Nutella, c'est quand même vachement mieux que le sucre normal comme je vous ai dit. Voilà, dommage qu'emballage plastique, on aurait préféré un emballage en verre, mais je pense qu'évidemment ça coûte plus cher. Il me semble qu'en plus vous avez chez Lidl des limonades françaises voire locales en emballage en verre, enfin bouteille en verre, donc à vous de voir. Mais écoutez, je ferai un petit vlog et je vous dirai, je sais pas, comme je vous ai dit, si ce sera une vidéo ou un vlog, mais dans tous les cas, quand on la consommera demain, je vous donnerai mon avis. Ensuite, j'ai quand même un petit coup de cœur pour ces galettes de riz que j'ai achetées sans conviction. Et je vous disais dans la vidéo de présentation des produits, j'achète ces galettes de riz. Mais moi, les galettes de riz au chocolat, tout ça, c'est plus trop mon truc parce qu'on en a beaucoup consommé. Au début, ma mère était intolérante au gluten parce que c'était les seules gourmandises un peu qu'on pouvait manger, notamment celle au chocolat. Alors, c'est ma fille. Celle au choco, elle est bonne. Le chocolat est bien bon, bien amer, chocolat noir. C'est bien proportionné. Elles sont toutes petites, elles se présentent comme ça. Donc pour une petite collation, c'est vraiment super, une envie de chocolat. C'est pas mal. Après, les galettes de riz, il ne faut pas en abuser parce que bon, c'est pas vrai, c'est un faux ami de la perte de poids si c'est dans ce but-là que vous en consommez. Mais ça passe l'envie de sucrer. Par portion, on est à 145 calories pour portion de 30 grammes, donc la moitié du paquet. Voilà, ça se défend bien, c'est pas mal, mais je préfère celles qu'on trouve dans le commerce, que ce soit même la marque Jardin Bio ou quoi, qui sont meilleures, qui sont vraiment en carré quoi. Mais c'est pas mal. Mais par contre, celle que j'ai bien aimée, c'est les mini galettes de riz au miel. Alors je pensais trouver un petit glaçage comme au chocolat, mais pas du tout. C'est vraiment une galette de riz classique et vous avez un léger goût de miel subtil. Il faut en manger 2 ou 3 pour vraiment que le goût ressorte, mais moi je trouve cela suffisant. Ah ouais d'accord, je suis sympa le décor, j'avais pas vu. Mais je trouve ça suffisant, franchement, je pense que je m'en rachèterai, c'est vraiment bon parce que là en plus, il y a pas de chocolat, donc on baisse en termes de calories, on est à 114 calories les 30 grammes. Donc si vous avez un petit peu faim, une petite envie de sucre, vous mangez la moitié du paquet et ça va, c'est très raisonnable.
Bon, franchement, là je pense que je vais les donner à ma mère puisqu'elle est intolérante au gluten comme je vous l'ai dit et que ça lui fait toujours des petits gâteaux. Mais si vous êtes intolérant au gluten, c'est intéressant parce que c'est pas cher. D'ailleurs Lidl, je ne comprends pas pourquoi votre gamme de produits sans gluten qui est excellente n'est pas permanente. Il y a des super cookies sans gluten, il y a des super les pâtes, il y a des super petits gâteaux qui sont pas chers. Et pour les personnes qui sont malades, qui ont la maladie de cœliaque, dommage que ce ne soit pas permanent. Parce que ça c'est sympa, mais c'est pas assez gourmand selon moi pour une personne qui veut juste kiffer en ayant une intolérance au gluten. Voilà, mais pas mal, je vous dirais, allez-y, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai pris des petites bananes bio, je n'ai plus l'origine, très bonne, ça va. Elles se conservent bien, en plus comparé aux autres bananes que j'achète en ce moment. Et alors les kiwis bio, origine France, si je vous dis pas de bêtises, super bon, pas trop acide, vraiment, c'est vraiment très très bon. Je les ai pris un peu au hasard. Et ben voilà, franchement, le fruit et légumes bio, je suis assez contente de ce que propose Lidl. Donc, encore une fois, désolée de ne pas avoir les prix. Si je les retrouve, j'essaierai de vous les mettre quelque part. Donc, mon avis général, c'est que le bio Lidl reste très intéressant par rapport au prix qu'on en trouve dans les magasins bio. Voilà. Notamment les pâtes, le chocolat, le café, les petits gâteaux et tout. Mais je trouve dommage que sur des produits comme la compote, notamment, ou les pâtes, les tagliatelles, on ne soit pas sur des formats un peu plus gros, un peu plus familiaux, pour correspondre plus à déjà pour que ce soit plus rentable en termes de prix, mais aussi pour que ça dure plus longtemps, que ce soit plus des formats familiaux, parce que si vous mettez une compote comme ça dans une famille, vous ne faites pas la famille de 4, qu'on soit bien d'accord. Si c'est censé être le dessert et remplacer les petits pots, un pot c'est 100 grammes environ, là vous avez 355, c'est un peu léger. Voilà, donc dommage de ne pas jouer le jeu jusqu'au bout en termes de conteneur, mais sinon franchement en termes de prix, si vous devez faire vos courses Lidl bio, allez-y, il y a de plus en plus de références, c'est vraiment sympa. Moi là j'ai pas tout pris, mais vous avez aussi tout ce qui est frais, les yaourts, les fromages, hyper intéressant, peut-être que je goûterai une prochaine fois, c'est vraiment moins cher par rapport au magasin bio. En termes d'origine, c'est pas pire, en magasin bio on trouve autant des produits d'un peu partout quoi. Après je vous ai pas donné de vraiment bons exemples parce qu'on va pas regarder, forcément vous trouverez pas des bananes de Marseille quoi. Mais bon voilà, c'est vraiment intéressant. Moi je pense que je vais racheter le Nutella c'est sûr si je fais une soirée crêpe ou j'en sais rien. Les pâtes complètes, le café c'est sûr. Mes galettes non parce qu'elles sont un peu trop additives pour moi, je les aime trop. Mais non je rigole, ça fait plusieurs fois que je les achète. Voilà, les galettes de riz très bien, le chocolat très bien. Donc franchement je conseille, vous avez pas mal de super bonnes références. Et je pense même essayer la prochaine fois de me faire un panier totalement bio, c'est-à-dire prendre aussi le fromage, prendre aussi le yaourt, tout ce que je prends dans mon panier normal, le prendre qui coûtera vachement moins cher qu'un magasin bio. Ah oui, dommage aussi Lidl que la gamme bébé n'existe pas en bio, enfin du moins je la connais pas, donc ça serait vraiment sympa d'avoir une gamme bébé bio et clean, surtout clean, voilà, qu'on puisse avoir que des ingrédients qui soient top pour nos bébés, parce que c'est vraiment ce qui manque chez Lidl et c'est ce qui fait que souvent je n'y vais pas. C'est parce que je ne trouve pas assez de produits clean pour les bébés. Voilà. Donc voilà pour cette analyse vraiment très pointue des produits Lidl. J'ai tout testé avec mon mari et mon fils. Donc vous avez vraiment un avis familial sur le sujet. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, à me laisser un petit j'aime, à vous abonner si le cœur vous en dit et, que voulais-je dire, me conseiller vos produits préférés chez Lidl, que ce soit bio ou pas, que je pourrais tester dans de prochaines vidéos. Et promis, la prochaine fois, je garde le ticket. Je vous jure. Voilà, je vous jure. Voilà. Mais Lidl, il n'y a qu'à faire une carte de fidélité où il nous envoie le ticket par mail. On est en 2021 maintenant. Arrêtons les tickets de caisse papier. C'est très énervant, voilà. Donc, vu que la vidéo dure quand même 15 minutes, je vais en faire une vraie vidéo et je vous la publie aujourd'hui, j'espère bien. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour le vlog.